Tu crois te connaître? Vraiment? Tu sais qui tu es? Ce que tu veux? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu crois être sincère avec toi-même? Mais en réalité, on est des experts pour se mentir. Pas aux autres. À nous-mêmes. On cache. On minimise. On justifie. Et on appelle ça conscience de soi. Mais aujourd'hui, je vais te poser cette question puissante. Cette question inconfortable. Et si tu oses y répondre avec brutalité, tu vas voir clair. Peut-être pour la première fois. Prends un papier. Coupe les distractions. Parce qu'après ça, tu ne verras plus ta vie comme avant. Qu'est-ce que tu continues à faire, alors que tu sais que ça te détruit? Tu sais exactement de quoi je parle. Ce comportement, cette habitude, cette personne, cette chose que tu tolères. Encore, et encore. Et tu sais que ça te ronge, que ça te tire vers le bas, que ça t'épuise mentalement, émotionnellement, parfois même physiquement. Mais tu restes. Tu continues. Pourquoi? Par peur du changement? Par peur d'être seul? Par confort temporaire? Parce que tu te dis je vais arrêter plus tard? C'est ça le mensonge. Tu sais ce que tu dois arrêter. Mais tu le recouvres avec de fausses excuses. Et plus tu répètes ce comportement, plus tu t'éloignes de la personne que tu prétends être. Regarde-toi dans le miroir. Et demande-toi, si quelqu'un d'autre faisait ce que je fais, je lui dirais quoi? Tu connais déjà la réponse. Mais tant que tu ne te l'appliques pas à toi-même, tu vis dans le déni. Alors pose-toi cette question tous les matins. Qu'est-ce que je tolère, que je ne devrais plus jamais accepter? Parce que tant que tu ne coupes pas le poison, tu ne guériras jamais. Petite pause, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. 2. Si personne ne te regardait, que ferais-tu vraiment de ta vie? Enlève les likes. Enlève les regards. Enlève les attentes de tes parents, de la société, des réseaux. Maintenant, sois honnête. Qu'est-ce que tu ferais, si tu n'avais rien à prouver à personne? Tu serais encore dans ce job? Tu posterais encore ce contenu? Tu fréquenterais encore ces gens? Tu vivrais encore dans cette ville? Le stress, l'ennui, la frustration que tu ressens chaque jour? Ils viennent peut-être d'un seul fait. Tu vis une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Mais que tu fais semblant d'aimer. Pour ne pas décevoir. Pour paraître réussi. Pour faire ce qu'il faut. C'est ça, le mensonge. Et c'est aussi pour ça que tu te sens vide, même quand t'as tout. Tu veux redevenir vivant? Commence à être brutalement sincère avec cette question. Et surtout, ose changer ta réponse en action. Parce que tant que tu vis pour les autres, tu t'oublies. Et il n'y a rien de plus douloureux que de réussir une vie qui ne t'appartient pas. 3. Qu'est-ce que tu refuses d'affronter en toi? On a tous une zone floue. Un traumatisme qu'on enterre. Une vérité qu'on évite. Un souvenir qu'on a oublié. Mais ce que tu refuses d'affronter, te contrôle en silence. C'est la colère que tu gardes. La tristesse que tu caches. La blessure que tu maquilles en force. Et tu te dis ça va, j'ai tourné la page. Mais en vérité, tu vis encore dedans. Tu réagis à travers cette douleur non résolue. Tu répètes des schémas qui viennent de là. Tant que tu ne regardes pas dans l'ombre, tu ne te libéreras jamais. Tant que tu nies cette partie de toi, elle décidera pour toi. Pose-toi cette question sans filtre. Qu'est-ce que j'ai trop peur de ressentir, alors je fais semblant que ça n'existe pas? Tu n'as pas besoin de solution immédiate. Juste de vérité. Parce que la guérison commence quand tu oses regarder. Et parfois, affronter une douleur une fois vaut mieux que de fuir toute ta vie. 4. Quel masque tu portes tous les jours? Tu sais ce que tu montres. Mais toi seul sais ce que tu caches. T'as l'air sûr de toi, mais à l'intérieur tu trembles. T'as l'air fort, mais t'es fatigué de tout porter. T'as l'air heureux, mais chaque jour tu te forces à sourire. Et tu te dis, c'est normal. Faut être fort. Faut pas montrer. Mais ce masque, il t'épuise. Il t'étouffe. Il t'éloigne des autres. Et surtout, il t'éloigne de toi. Tu veux qu'on t'aime? Alors tu montres une version acceptable de toi. Mais au fond, tu te dis, si les gens savaient vraiment qui je suis, ils ne resteraient pas. C'est ça, le drame. La vraie force, ce n'est pas de jouer un rôle. C'est de te montrer vulnérable sans te cacher. Pose-toi cette question. Quel masque j'ai besoin de retirer, pour enfin respirer? Parce qu'à force de jouer un personnage,
tu perds le contact avec ta propre vérité. Et le jour où tu t'autorises à être toi, les bonnes personnes resteront, les mauvaises partiront, et surtout, tu redeviens libre. 5. Quelles excuses utilises-tu pour ne pas évoluer? Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce qui t'aiderait. Tu sais ce qui te ferait grandir. Mais à chaque fois, tu trouves une bonne raison de ne pas le faire. J'ai pas le temps. C'est pas le moment. Je suis pas prêt. J'attends la bonne opportunité. Faut d'abord que je règle ça. Tu vois? Des excuses qui sonnent intelligentes, mais qui t'enchaînent. Et la vérité, c'est que ce ne sont pas des excuses. Ce sont des mensonges que tu te racontes pour rester dans ta zone de confort. Pourquoi? Parce que changer, c'est douloureux. Parce que évoluer, c'est risqué. Parce que grandir, ça demande de laisser mourir une partie de toi. Mais regarde les faits. Combien de fois tu t'es dit je commence demain? Et combien de mois ou d'années ont passé sans rien bouger? Tu sais ce que tu veux, tu sais ce qu'il faut, mais tu n'oses pas l'assumer. Alors pose-toi ces questions. Quelle excuse est devenue ma prison? Et surtout, qu'est-ce que cette excuse me permet d'éviter? Parce que tant que tu la répètes, tu restes en sécurité, oui, mais tu restes aussi petit. Tu veux évoluer? Commence par briser tes propres justifications. Même si c'est inconfortable. Même si ça fait peur. Parce que derrière la peur, il y a ta transformation. 6. Est-ce que ta vie actuelle reflète réellement tes priorités? Arrête-toi un instant. Regarde ta journée d'hier, ton emploi du temps, ton énergie, tes pensées, ton attention. Maintenant pose-toi cette bombe. Est-ce que tout ça reflète vraiment ce qui est important pour moi? Tu dis que la famille est ta priorité. Mais tu passes plus de temps sur TikTok que de temps de qualité avec eux. Tu dis que ta santé est importante. Mais t'as pas bougé ton corps depuis 3 jours. Tu dis que tu veux réussir. Mais t'as passé ton dimanche à fuir dans Netflix et à scroller Instagram. C'est ça, le décalage. Entre ce que tu dis être important, et ce que tu vis réellement. Et ce décalage, il crée du stress. De la culpabilité. De la frustration. Parce que ton esprit sent que quelque chose cloche. Alors fais un audit brutal. Prends une feuille. Trace 2 colonnes. Dans la première, ce que tu dis être prioritaire. Dans la deuxième, où vont réellement ton temps, ton énergie, ton argent. Et demande-toi, est-ce que je vis mes valeurs? Ou est-ce que je fais juste semblant? Parce que tant que ton quotidien trahit tes priorités, tu vivras dans le désalignement. Et la paix intérieure ne vient que quand tes actions sont alignées avec ce que tu crois. Pas quand tout est parfait, mais quand tout est cohérent. 7. Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui aurait l'admiration de l'enfant que tu étais? Quand t'étais gosse, t'avais des rêves. T'avais une énergie brute. Une vision pure. Un cœur libre. Tu voulais être quelqu'un de vrai. De fort. De grand. D'inspirant. Aujourd'hui, est-ce que ce petit toi serait fier? Ou il te regarderait avec tristesse? Avec déception? Avec incompréhension? Parce qu'à force de grandir, on oublie qui on voulait devenir. On s'adapte. On se conforme. On se censure. Et un jour, on ne reconnaît même plus notre propre reflet. Cette question, elle fait mal. Mais elle libère. Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui est digne de respect, de fierté, de lumière? Et attention, il ne s'agit pas d'avoir tout réussi. Il s'agit d'avoir gardé l'essence. Le feu. Le cœur. Si la réponse est non, il est encore temps. Temps de te reconnecter à ce que tu voulais vraiment. Temps de te pardonner. Temps de redevenir cette version de toi que t'as toujours rêvé d'incarner. Parce que la vérité, c'est que le petit toi ne voulait pas forcément du succès. Il voulait juste que tu sois vrai. Libre. Aligné. Et ça, tu peux recommencer aujourd'hui. Tu crois te connaître. Mais c'est cette question vienne de t'ouvrir une porte. Ou de mettre un coup de pied dans ta zone de confort. Maintenant tu as le choix. Soit tu continues ta vie comme avant, en ignorant ce que tu viens de ressentir. Soit tu prends ces vérités, et tu commences à reconstruire une version de toi plus honnête, plus forte, plus vivante. Le changement ne commence pas avec des réponses. Il commence avec les bonnes questions. Alors pose-les. Réponds sans tricher. Et surtout, agis. Parce que si tu te mens à toi-même, tu resteras toujours prisonnier. Mais si tu t'oses la vérité, tu peux te libérer.